Loi d'attraction et alignement. Votre harmonie ou disharmonie intérieure est la résultante de vos pensées, de vos émotions et de votre état physiologique. À partir de ces activités, votre champ magnétique varie et attire ce qui lui est semblable. La loi d'attraction ne nous apporte pas ce dont nous avons besoin, mais répond à qui nous sommes. La loi d'attraction ne prend pas de pause, elle ne prend pas de vacances, elle est toujours en action et réagit sans réfléchir à nos émanations vibratoires. Comprendre et agir sur sa vibration, c'est la clé pour retrouver les commandes de sa vie. C'est un apprentissage, cela demande de revenir à soi, à son écoute. C'est faire preuve d'humilité en acceptant de regarder vraiment qui l'on est. C'est passer par une remise en question et sortir du mode victime en ouvrant doucement l'hypothèse « et si j'étais simplement victime de moi-même » ? Et si je portais en moi des éléments divers et variés qui attirent mes expériences ? Pour avoir radicalement changé ma vie en passant par ce processus, je suis aujourd'hui convaincue de ce fait. Je ne dis pas que plus jamais rien ne me heurte aujourd'hui, mais je suis consciente que tout ce qui arrive à moi et que je qualifie de disharmonieux est en réponse, en réaction à une part de moi que je vis consciemment ou inconsciemment comme étant disharmonieuse elle aussi. En fonction de nos émotions, de nos vibrations, nous évoluons soit dans une spirale ascendante positive, où l'on se sent bien, nous avons de l'énergie, des projets, et la vie nous suit. Soit dans une spirale négative, et alors nous rencontrons des personnes, des événements qui nous font nous sentir encore plus mal et avec encore plus de difficultés. Et c'est à ce moment qu'il faut se réveiller, cesser de penser qu'on est victime et se dire simplement « Ok, je suis totalement désalignée puisque rien ne va dans ma vie, puisque je répète sans cesse les mêmes scénarios, alors je vais mettre ce qu'il faut en œuvre pour me remettre sur le chemin de l'harmonie. » Autrement, nous nous reconfirmons à l'infini que nous ne méritons rien, que nous sommes malchanceux ou même maudits. La réalité, c'est que nous sommes simplement sous l'influence de programmations négatives qu'il faut désactiver. Ce qui va déterminer notre niveau vibratoire, ce ne sont pas nos pensées, mais nos émotions. Bien sûr, les pensées participent, mais les émanations du cœur, donc les émotions, sont 5000 à 10 000 fois plus puissantes que celles du mental. Voilà pourquoi travailler à la pensée positive ne suffit pas. Admettons que vous soyez devant le dépliant d'un week-end à la campagne. À ce moment, vous avez spontanément de belles pensées, un beau discours intérieur. « Waouh, c'est magnifique, quel bel endroit !» Mais il se peut que derrière tout ça, votre émotion ne soit pas raccord, que vous ressentiez immédiatement, de façon consciente ou inconsciente, le manque d'argent, la frustration, la tristesse, car vous êtes sous l'emprise d'un mode limitant. Évidemment, il est impossible de devenir conscient de tout ce qui nous traverse en termes de pensée et d'émotions en permanence, mais ce qui compte, c'est notre toile de fond, c'est notre état général intérieur. Alors, identifier dans quel mode émotionnel nous sommes le plus souvent est la voie du changement. À partir de cet état conscient, il est possible de mettre en place un tas de choses pour permuter puis transmuter ses croyances profondes et ses souffrances, et donc agir sur sa toile de fond vibratoire. Si vous vous considérez encore comme une victime, prenez conscience de ce qui émane de vous en permanence. Regardez ce que vous mettez dans le monde d'abord, avant d'accuser le monde pour la réalité que vous vivez. J'ai dans mon entourage une personne qui n'a pas conscience de son mode ultra négatif. Elle rumine, ressasse, répète sans cesse les mêmes plaintes, critique tout, ne s'aime pas, en veut à la vie. Je suis stupéfaite à chaque fois de constater comme elle est douée pour ne jamais rien voir de positif dans sa vie, alors qu'en réalité il y a un tas de choses. Son filtre qui s'est épaissi et renforcé au fil des années de négativisme ne lui permet plus du tout de percevoir autre chose qu'un monde de frustration et d'injustice. Elle ne se rend pas compte que sa vie continue à se détériorer sous sa propre influence.
Elle parle sans cesse de tout ce qui ne va pas dans sa vie, des autres qui sont tous des cons, de son manque d'argent, de sa voiture, son appartement jamais à son goût. La ronde de ses pensées est dévastatrice. Elle entraîne encore plus de pensées négatives et renforce ses circuits neuronaux. Ses émotions se font de plus en plus intenses et sa toile de fond est bien sûr catastrophique, vous l'avez compris. Ses vibrations sont extrêmement basses et bien sûr l'univers répond sans réfléchir à ce qu'elle émet. C'est ainsi qu'effectivement elle accumule les dettes, les rencontres toxiques et les problèmes en tout genre. Mais elle fait le choix de continuer à se voir en victime. Elle pourrait aussi faire le choix de devenir responsable de ses états et les changer. Quelle que soit votre situation actuelle, tout est toujours possible. Personne n'est retenu de force par les bourreaux de la vie, ça n'existe pas. Le seul bourreau, c'est vous. Et vous avez le pouvoir de changer, si vous le décidez. C'est votre libre arbitre. Je rappelle que une victime n'est pas quelqu'un de mauvais. C'est quelqu'un qui n'a pas encore pris conscience de son propre pouvoir. Alors comment revenir à des vibrations plus hautes ? Vivre sereinement, se sentir en paix dans une existence qui a du sens, c'est ça être en harmonie. Comment atteindre cela ? Est-ce possible ? Oui, c'est tout à fait possible. La vie est un processus évolutif. Et même si aujourd'hui vous baignez dans des émotions désagréables, que tout vous paraît moche et que vous avez la croyance que toutes ces belles théories ne marchent que pour les autres, il y a au fond de vous la foi et l'envie de sortir de cette spirale. Sinon vous ne seriez pas en train de m'écouter maintenant. Alors laissez au placard votre mental et passez à l'action. Voici quelques clés fondamentales pour y parvenir. Purifier son cœur, la clé la plus importante. Faire la paix avec son passé, pardonner et se pardonner. Lâcher la rage, la colère, la tristesse et toute la palette d'émotions bloquées à l'intérieur de soi, en lien avec des événements du passé. Ces blessures que vous continuez de porter conditionnent votre niveau vibratoire. Il est parfois sage de reconnaître que nous avons besoin d'une aide pour dépasser tout ça. Rééquilibrer son mode de vie. Revenir à l'essentiel de nos besoins. Une alimentation saine et physiologiquement adaptée. Sortir de l'hyperactivité inhérente à nos modes de vie actuels, le bruit, le mouvement, l'activité non-stop. Le repos, le sommeil, le calme, vivre dans un intérieur désencombré. S'éloigner ou devenir capable de s'éloigner des drogues, médicaments, alcool, produits chimiques, alimentaires, ménagers, produits d'hygiène. Tout ce que vous mettez à l'intérieur de vous ou sur vous augmente ou baisse vos vibrations, c'est-à-dire que vous vous dirigez vers plus de bien-être ou de mal-être. La troisième clé, c'est donner du sens à son existence. Faire des choses qui ont véritablement du sens pour nous, même si cela va à l'encontre des normes sociétales. Avoir des activités, des projets qui allument le feu de la joie en soi. Tout ce qui ne va pas dans ce sens, c'est-à-dire des vies de contraintes, plombe au plus haut point, et c'est malheureusement la réalité de la plupart des gens aujourd'hui. Le projet, c'est donc de s'autonomiser en se remettant au contact de sa vérité intérieure, de ce pourquoi nous sommes naturellement doués et de ce que nous aimons. La joie, l'entrain, la motivation sont bien sûr les indicateurs. Se relier à la nature et aux animaux. La nature et les animaux sont une source d'amour inégalable, et l'amour est la plus haute vibration qui soit. Prenez simplement quelques instants pour contempler leur beauté et ressentir leurs énergies. La magie opère naturellement. Une autre clé fondamentale, c'est de se sentir utile. Contribuer pour les autres et pour le monde est la plus haute source de bonheur qui soit.
C'est une disposition naturelle de l'humain, à laquelle il pourra de nouveau accéder lorsqu'il aura déjà contribué pour lui-même. Se sentir impuissant alors que nous avons tous ce besoin d'expansion vers les autres maintient également dans de très basses vibrations, dans de la frustration. Le meilleur moyen pour en sortir est de devenir capable soi-même, à sa façon, d'apporter sa contribution. Il est parfois nécessaire, avant de développer une compétence, d'exploiter un talent naturel. Mais la condition sine qua non est de trouver en soi l'harmonie. C'est ainsi que peut se propager cette énergie. Il est très important aussi de choisir ses sources d'inspiration. Au même titre que vous choisissez ce que vous consommez, choisissez également avec soin votre nourriture psychique. Les livres, la musique, les programmes télé, la navigation internet, les jeux, tout cela laisse en vous des empreintes, d'autant plus si vous êtes sensible, vulnérable et impressionnable. Sélectionnez des choses qui sont en accord avec vos valeurs, vos envies et besoins. Des choses qui vous font grandir, pas qui vous abêtissent ou vous perturbent. Une autre clé est de faire le tour de vos relations. Vos relations vous nourrissent-elles véritablement ou est-ce que vous faites semblant? Vous sentez-vous inspiré, motivé par ces personnes que vous voyez? Avez-vous de la joie à les rencontrer, à partager avec elles? Pouvez-vous être vous-même, vraiment vous-même en leur compagnie? Sont-elles positives, à l'écoute, motivantes? Autant de questions à vous poser pour savoir si vous êtes en harmonie avec vous-même dans le cadre de vos relations. Parfois, par habitude ou dépendance, nous nous enfermons dans des schémas relationnels inadaptés à nos besoins. Nous préférons faire semblant plutôt qu'être seuls. Seul étant connoté très négativement dans notre société. Mais il est important de savoir que chaque personne que vous côtoyez laisse elle aussi son empreinte énergétique sur vous, et que par l'effet des neurones miroirs, nous avons tendance à nous conformer et à adopter les mêmes façons de penser et d'agir que les personnes que nous fréquentons le plus. On dit même que nous sommes le produit des 5 personnes que nous fréquentons le plus. En fonction de nos fragilités, nous sommes même capables de nous convaincre que nous pensons et voyons la vie de la même façon que ces personnes. Mais au fond de nous, notre baromètre émotionnel sonne l'alarme et le conflit intérieur arrive. Vibration basse et disharmonie assurée. Si malgré votre lucidité sur le sujet, vous ne pouvez faire autrement que rester accroché à ces relations, je vous invite à travailler sur vous pour identifier quel mécanisme limitant est à l'œuvre. Encore une clé. Il s'agit de rééduquer son langage. Que mettez-vous dans l'univers par vos actions, vos pensées, vos émotions et vos mots? Si vous croyez que cela n'a pas d'impact, vous sous-estimez votre participation au monde. Vous vibrez les mots que vous utilisez. Alors il est peut-être grand temps d'harmoniser votre mode de parole. Posez-vous toujours la question, qu'est-ce que je mets dans le monde avec mes pensées, mes émotions, mes comportements, mes mots, mes intentions? Et en fonction de la réponse, réalignez-vous sans cesse, jusqu'à ce que l'état vibratoire correspondant à vos aspirations s'installe. En réalité, c'est très simple. Le tout est de revenir à soi et d'écouter sa guidance interne. En épurant votre être de ce qui l'encombre, vous faites de plus en plus de place à ce GPS intérieur. Ainsi, vous devenez parfaitement capable de ressentir le chemin que vous devez suivre. Les tyrannies intérieures cessent et laissent place à la joie de vivre. Je vous souhaite de devenir responsable de chacune de vos créations.